Donc dans cette vidéo on va en fait du coup là je suis en train de tester un subwoofer. Donc pris en sandwich par les 2 kg de l'ampli en fait. Donc c'est un double bobine. Tac. Voilà, c'est des fiches bananes hein, parce que c'est plus simple, plus facile à brancher vu que je m'en sers sur celle du haut là. Et du coup là c'est un 2x4 ohms qui est branché sur un ampli 2x8 ohms à la base. Donc il est donné à 1200 watts RMS, donc 2x600. Mais en fait je pense qu'il en fait moins en mesuré. Mais en fait là juste avec l'ampli qui est censé faire 2x400 watts RMS ou 8 ohms, je fais un carnage. Et encore là, comment dire, je suis pas à fond. Là je dois pouvoir le faire claquer si je veux. Bon, faut que je vérifie que ça chauffe pas trop. Ah, presque. Ah, j'y arrive presque. J'arrive presque à le faire claquer. Tellement c'est puissant. Avec un 2x40 watts RMS, donc voilà, on voit le carnage. Donc là en 4 ohms il doit sortir 2x75, donc 150 en tout. Après là il entre en puissance de crête je pense, j'en sais parce que aussi bien c'est des amplis hi-fi donc comment dire. Bah ils ont pas des radiateurs surdimensionnés donc ils sont faits pour fonctionner en 8 ohms parce que c'est plus propre le son et tout. Bon après ça c'est pour les puristes, hein, les audiophiles et tout. Hein. Et 8 ohms, ouais, 8 ohms il y a plus de rendement. Mais là en 4 ohms j'atteins des niveaux vachement impressionnants quand même. Pour la taille du sub quoi. Enfin pour le sub quoi. Et ouais du coup il fait 2x600 watts RMS. Donc là je suis en donc du coup là je l'ai pris en sandwich. Et du coup on va faire la différence avec si on prend qu'un seul canal. Donc sans toucher à l'ampli. Je l'ai rapproché. J'ai déjà monté un peu. Donc là j'ai en débranché un de canal. Là j'ai débranché. Ça marche bien quand même. Hein. Enfin, wow. Enfin, wow. Bon, on va pas s'amuser 50 fois, l'ampli va pas aimer à force. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Après en fait, après là je vais vous montrer ce que c'est le court-circuit acoustique. Donc là le but ça va être de brancher, du coup là ça va être un court-circuit acoustique magnifique. On peut pas faire mieux. Enfin disons disons ça c'est le meilleur court-circuit acoustique que j'ai fait. Donc voyez en fait c'est simple. Il y a une bobine qui va travailler. Donc du coup vu que c'est le même ampli, la même taille de câble, le signal va arriver en même temps normalement 2 bobines. Si j'inverse le plus et le moins d'un côté, il y a la majorité des sons qui vont s'annuler, mais c'est impressionnant comme ça s'annule. Il reste que les aigus en fait. Donc je vais vous montrer. Faudrait que je pose le caméscope quelque part. Ouais voilà comme. Non pas ici. Je sais pas où, moi, je vais le garder dans la bouche, c'est mieux. Donc là on va annuler le signal. Bon je vais mettre une autre musique. Plus comme celle-là par exemple. Non attends. D. Celle-là. Donc là je vais annuler le signal. Pas oublier que j'ai les réglages des basses à fond. Et voilà. Et les aigus normal. Alors, et on va annuler.
a fait un court-circuit acoustique. Cela dit, on arrive quand même à avoir des basses. Ça doit être les basses qui sont différentes du côté gauche et droit de l'enceinte en fait, du coup ça arrive à travailler quand même. Donc là ça nous fait un son concert en fait. C'est pour ça qu'en fait finalement moi j'aime pas utiliser le son surround sur les enceintes parce que du coup en fait c'est l'ampli qui travaille pour faire des courts-circuits quoi. Ça je viens de me rendre compte maintenant là, on va dire. Je vais mettre par exemple l'autre musique que j'ai mis tout à l'heure. À bonne puissance. Regardez l'effet concert là. Là je suis à fond là. Les seuls sons qui passent c'est les sons qui sont différents de gauche à droite parce que cette musique là elle est très stéréotype en fait. Elle est très stéréo on va dire. Et ça fait vraiment un joli son par contre, c'est agréable. Un son complètement annulé quoi. Disons c'est sympa à entendre quoi. Mais bon après voilà faut pas écouter de musique comme ça quoi. Toujours sympa à faire des expériences on va dire. Ça fait un sale bruit. Ça fait vraiment un sale bruit quand ça fond. Ah mais à fond ça grésille, c'est normal. Voilà. Là il n'y a plus rien. Je vais juste changer la balance. Là le signal revient. La balance, tac. Le signal repart. Donc ouais c'est vraiment sympa hein. Et du coup je voulais voir quand même si je pouvais me servir de cet ampli là sur le caisson qui ira avec ce haut-parleur avec un bornier 4 prises. Donc du coup je raccorderai de façon à avoir un canal pour un... Et franchement prendre un sandwich un haut-parleur, ouais voilà, quand vous avez un 2 calo vous pouvez large hein. Franchement on a essayé pendant... Bon j'étais pas tout à fond parce que c'est pas fait pour 4 ohms hein. Et voilà quoi, enfin je veux dire ça vaut le coup. Après c'est avec 2 amplis différents. Comme par exemple là, ça risque d'être plus compliqué quoi. Après 2 amplis pareil avec la même longueur de câble pile et tout, ça peut être jouable. À voir. Bon je vais mettre l'autre musique. Donc on voit bien que c'est un carnage hein. Il y a plus rien qui bouge. Et par contre avec la balance il y a tout qui bouge. La seule basse qu'on voit c'est... ouais je sais pas. Sauf que l'ampli chauffe quand même en fait. Du coup on peut pas tirer à fond en fait. Parce que du coup il envoie un signal dans les deux quoi. Et puis les deux chauffent et voilà il se passe rien. On va voir ce que ça donne sur les infrabasses. Après je sais plus ce que je voulais faire comme test. Ça fait vraiment un son chelou là. Après je voulais qu'on compare ce haut-parleur là en un canal on va dire. Avec le focal que j'ai à côté. Chercher le focal. Vous devez voir les comparaisons de rendement parce que lui il est annoncé à 93 décibels 5 et l'autre 89,8. Donc pour ordre de puissance, 3 décibels ça représente 2 fois plus de puissance absorbée. Donc là on voit bien qu'il se passe absolument rien. Je mets la balance, là c'est la différence. Voilà. Les court-circuits acoustiques annulent absolument tout. Je sais pas si l'haut-parleur aime bien, mais ce qui est sûr c'est que ça refroidit pas les bobines parce qu'il n'y a pas d'air qui brasse du coup. Mais bon voilà, c'est pour voir ce que ça fait quoi. Bon avec lui par contre on pourra pas court-circuiter, il a qu'une bobine. Donc voilà, donc alors attendez. Alors je me balance sur un côté, je sais pas si c'est le bon. Je vais voir. C'est le bon, ouais. Donc on va comparer sur cette musique là le son des deux haut-parleurs. Lequel fait la meilleure excursion. Bon, tac là. Non, je vais pas débrancher de l'autre côté, je laisse comme ça. Bah on va faire plus simple en fait, j'y ai pas pensé, on va mettre un canal sur lui, ça va être plus simple. Tac. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ça change tout là aussi.
ça.